l'enregistrement. C'est parti. Voilà, donc vous savez maintenant, hein, c'est ce que j'appelle de l'écriture automatique, qui n'en est pas du tout, puisqu'il m'a fallu 10 jours pour recevoir ce message. Mais tout le monde peut apprendre à accueillir le verbe quand on connaît Marie, Thérèse, Willy ou Dieu, et que l'on a envie affectueusement de pouvoir les entendre. Donc je commence le message marial. Amour mes chéris, mon nom est en chacun de vous, car aimer est votre désir primordial. Depuis longtemps je ne fus à vos yeux sur vos vitraux qu'une icône figée, et vos élans vers moi se scandaient par des prières à l'encontre de la Mater Dolorosa, de la Vierge inconnue, ou du visage d'ange qui mettait en garde. Prier dans le froid et l'ombre de la crypte d'une église, devant une bougie allumée, pour la fête, était mon lot. Apparaître, disparaître, les illusionnistes ou les fantômes font les mêmes actions. Maintenant que la preuve est faite que j'étais vivante par procuration, et que tu comprends pourquoi égrener des chapelets ou implorer la bonne mère te suffisait, je suis moi aussi, un esprit, une présence qui n'a pas les pieds sur terre. L'essence de la mère est plus précieux encore d'une sœur. La mère est proche, mais ne s'appartient pas, trop occupée par l'essentiel. Être ta sœur me laisse l'autonomie qui permet l'échange d'égal à égal. Moi au ciel et infini, toi en bouton sur la chair de la terre qui te nourrit. Plus complémentaire est impossible. Nous approchons à nouveau de la fête de la fécondation. Le 15 août est la mienne, et celle de tout ce qui naît et qui croît. Pourquoi les fleurs ont du pollen? Pourquoi les abeilles vont le chercher? Et comment transsubstancier cette matière première devient du miel? Pour que la création ait un sens dans le but de t'enseigner, Dieu s'est donné un besoin et a programmé tous les tenants et les aboutissants. Programmer. Voilà un mot qui te parle. Tu as l'information écrite dès le matin en toi, au mieux de la veille. Thérèse te dit au plus tard, chaque jour, utilise l'après-midi pour exiger de te faire baigner de tendresse, de nous faire partager ton plaisir de vivre, ta soif d'acte te sortant des dépendances. Tu comprends? Te conditionner à l'art d'aimer. Par essence, tu as envie de vivre. Par sa création, tu as envie d'aimer. Mais s'il te rabâchait dans son ultime manifestation d'avoir horreur du mal, c'est que tu ne sais jamais où cette hydre peut frapper. Tu connais les conséquences. Douleur, pleurs sont les lots inventifs des hommes libres. Thérèse t'a invité à ne plus fermer les yeux. Pas pour souffrir à ton tour. La multiplication du mal est déjà assez duplicable. Non, en ressort, en tremplin, en élan, pour en contraste te programmer dans le besoin de l'azur. Thérèse, Willy et moi, nous avons la faculté de t'aimer. Comme tu dois devenir. Dieu est toujours le seul qui t'aime comme tu es, parce qu'il sait le programme de ta merveille future, et que dans les secondes qui s'écoulent, il sait le pourquoi de ton humeur, l'enchaînement du malheur qui ne vient jamais seul, de la succession d'erreurs ou d'actions inutiles qui génèrent ton cancer, des fenêtres qui se ferment l'une après l'autre jusqu'au dernier soupirail, te montrant la nuit plus claire que les ténèbres qui t'ont envahi, jusqu'à l'envie du suicide. Comme en fait à la base des bases, il est responsable de tes chemins, il ne peut que te chérir à n'importe quel kilomètre du voyage. Et tu dois la chérir, cette excursion, chaque heure, chaque effort, chaque problème. Étudie-le, celui-là. La solution est dans sa nomination. La terre,
son terrain d'action. Et pourquoi je ne serais pas pratique? Une sœur qui aime, c'est une sœur qui aide. Allez, au lieu de me brûler un cierge, enflamme ton cœur. L'étincelle naît dans la certitude que l'on peut se parler. Si je suis vivante, je ne suis pas muette. Tant que je n'avais pas un verbe, ma réponse était dans l'espoir ou dans quelques frissons, plus ou moins intenses. Maintenant, tu peux me parler comme tu le fais avec n'importe quelle personne. Le plus délicat est ensuite de faire le silence et d'écouter. Imagine que ta question était « Marie, pourquoi avons-nous cet obligatoire respect en te nommant et ce sens de grandeur presque infini ?» Et je pourrais te répondre que le respect colle souvent à la notion d'inconnu, car malgré quelques sentiments éprouvés ou les rares moments d'élévation provisoire, tu ne sais rien de moi. Et c'est ce néant, cette nuit amie, qui perd ton regard et tes sens, mais qui rêve, l'aurore engageante vers les zéniths de tes rêves. Voilà ce que je pourrais te dire avec moins de verve si tu n'es pas poète, mais en réponse. De toute façon, le naturel de ces échanges n'existe pas, ou trop mu par la conscience. Voilà un verger à présenter à Dieu pour la fête de la fécondation. Même le verbe imposé à la terre n'a pas trouvé la dimension des ailes. Le goût n'a pas donné son delta qui trouverait la mer. Il fut bien que cela soit, mais la preuve est claire que les trésors sont à Dieu et que ses enfants sont frileux pour nommer le sésame de l'ouverture. Voilà une forteresse à prendre, une aventure unique, sûrement la première dimension humaine qui touche ton cœur, éveille ton âme, charme l'autre, en l'occurrence moi-même, fusionnant la glèbe et l'éther en guet précieux. Si tu es le combustible de mes rêves, l'étincelle t'a enflammé. Pas des pieds à la tête, mais du fait que tu acceptes que ma loupe concentre mon soleil, quelques inutilités se consument. Mais nous n'en sommes qu'aux effets d'un astre chaud. Il ne te fera pas rougir, mais s'enflammer est presque inquiétant. Accepte juste son œuvre de germination, d'éclosion, de destruction de la gangue carapacée qui recouvre tout diamant ou magma matriciel. Tu as compris où je t'emmène? Loin des décors, des écrans, des astres, mais près, tout près d'une douce chaleur, d'un ensemble de sentiments si concrets qu'ils ont un nom. Mon nom. Tu peux m'interroger encore dans ce style. Marie, tu dois comprendre notre difficulté à concevoir que tu peux nous avoir comme auditoire et que je puisse te chérir comme ma sœur. Je pourrais gentiment te répondre que ce qui est vrai pour toi n'est pas obligatoire pour ton voisin, surtout celui d'une contrée éloignée qui dans sa brousse ou son désert n'a aucune difficulté à interpeller ses disparus et donne le nom de mère universelle à la terre de ses ancêtres ou à celle qu'il implore pour apaiser son enfant malade. La notion de sœur est pour beaucoup à venir, car c'est ma création, qui inclut la correspondance. Ce qui ne s'est pas rencontré ne s'ajoute pas, ne se partage pas, ne fait pas vivre naturellement ce qui n'appartient qu'à ceux qui se connaissent. Les légendes sont tenaces qui disent qu'il faut traverser 1000 épreuves pour trouver le Saint Graal. Je crois entendre à nouveau ta question. Marie, alors que je sais que tu es la tendresse infinie, comment puis-je te toucher et attirer cette tendresse au point de l'éprouver? Et je pourrais te répondre que tu sais déjà que l'exigence d'avoir dessiné un sourire sur ton visage appelle et obtient presque toujours celui de ton vis-à-vis. La deuxième étape est une question souvent muette, mais qui t'interpelle par ses yeux. Mais qu'est-ce qui fait que vous semblez heureux? Pour moi, c'est assez simple. Être comblé, ou me donnant les moyens de l'être, intégré dans un foyer dont j'en suis une flamme, et la somme des sentiments, aimé par l'être qui n'a pas de rival, heureusement que je ne suis pas l'inaccessible étoile, et que la fraternité relie ce que lie le cœur. Mais pour parler de toi, par ta communion, le silence peut être volubile,
et une seule phrase communiée dévoile un pan de l'âme. L'idéal étant le feu du Verbe, cet idéal véhicule qui transporte autant de secrets que d'évidence. S'il est mu par cette volonté bonne et élevée, le temps des enfantillages est fini. Dieu veut correspondre à ce que tu veux. Il est facile de t'interroger sur la teneur de ta volonté et sa réelle motivation, sur les nuées des espoirs de Dieu. Sont à peine cachés les présents que chaque moment met à la portée des hommes. La dimension ultime est d'épouser un ou plusieurs goûts divins. À ce stade de mon message, les informations partagées, même chaleureuses, n'ont plus le droit au chapitre. Devant la vague déferlante de mon envie de t'aimer, caresser une âme de mes accents attire facilement les délicieux sucs du vœu initial, celui qui nomme la soif incomparable de notre propre naissance. Cet instant béni où Dieu, gorgé du bonheur d'être, ne conçut plus sa vie sans que d'autres que lui ne connaissent le plaisir de cette jouissance extrême. L'être de toute éternité inventait l'amour, ce levier incomparable qui ferait naître le monde, et le surélèverait rendant en contraste Atlas mesquin. Vos scientifiques les plus sensibles s'arrêtent à une inflation infernale, née d'une information tirée du néant. Mais reste pour eux le mystère du besoin obligatoire d'un tel bouleversement. Ni le cœur ni l'amour ne se mettent en équation, et sans cette compréhension, quiconque cherche ne trouve pas. La muraille de Chine à la hauteur d'un trottoir par rapport au mur qui s'élève devant celui qui cherche tout, sans admettre la tendresse et la passion du Créateur. Longtemps déposé en moi, cet amour permettait au projet divin de prendre corps. Ma plénitude ne nommait rien. Celle d'aujourd'hui se multiplie par les atteintes que tu perçois. Je suis féconde, car rien en moi est à détruire. Si ta personne n'est pas fécondable, tes désirs et besoins le sont en partie, et ces aspects avec mon être se comprennent. Puisqu'aucune génération ne s'est hissée librement à ces hauteurs, jouis de ton privilège. Le 15 août est la fête la plus dénuée d'explications, car elle ouvre les mystères du néant pour te permettre de naître. Dieu sera présent, attentif, sucrant pour le moins quelques goûts restrictifs et amers. Toute la vie dans le foyer accompli se propose déjà. Nos êtres te parlent, ta réponse fait ton apparition. C'est le propre des mots que la raison oublie. Amour, mes chéris, votre mari. Bon, excusez-moi, il y a eu quelques aboiements de chiens. J'ai essayé de le lire ni trop vite ni trop doucement. De toute façon, vous allez recevoir le texte. Amour à tous et à très bientôt. Ça va être sur YouTube dans quelques minutes.